tout ce nombre de personnes qu'il y a dans la salle, on peut démarrer demain. Ah ben oui. Et il suffit de 5 personnes motivées pour démarrer ce projet, donc je pense qu'on va... En bas, oui, c'est bon, ça marche. On va démarrer ce soir, donc je vais vous présenter le projet. Est-ce que tu veux... Aucun intérêt ce que je dis. Donc, les coopératives existent depuis les coopératives alimentaires. La première épicerie sous forme coopérative a débuté en 1835 à Lyon. Et là, ce soir, on va vous parler des coopératives. Donc, voyons. Jusque dans les années 60, toute la distribution alimentaire en France fonctionnait avec le système des coopératives. Donc, vous avez tous connu, pour les plus jeunes peut-être pas, mais ces petites coopératives qui, jusque dans les années 60, les petites coop, tous les petits magasins dans les villes étaient des coopératives. Donc, jusque dans les années 60, parce que voilà ce qui est arrivé dans les années 60. Bai, orain martxan dut mikroa. Piskat aipatu du Frankek endaiari buruz abiatuko dela. Eta aitoak ginen, hainbeste jende ikustez, eta beraz aipatu du errandu. Txikitan hastean gadela, beraz endaian egiten kooperatiba bat. Eta hasieran asmoa dugu kooperatiba antzien, elkarte bat egin, eta elkarte hori gero bilakatzea kooperatiba. Eta hor zen aurkezten kooperatiba batzuk izan direnak historian zehar, ez baitira gaur egungoak, badira beraz 1960 lehenago ere, eta piskat aipatuko ditu beraz kooperatiba batzuk. Mille esker. Bon, alors oui. Donc la grande distribution qui arrive dans les années 60 a arrêté net, net en l'espace de 10 ans, quasi disparition totale des coopératives, il en reste encore, hein, mais aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Donc, en 73, Parkstop Food Coop naît. Alors, ils sont pas, ce que vous avez vu dans le film, c'est 17 000 coopérateurs, c'est la grosse coopérative, mais quand ils ont démarré, ils étaient, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils n'étaient pas nombreux. Il y a un long métrage, si vous avez l'occasion de pouvoir le voir, si peut-être ici on pourra le faire venir, ce long métrage, qui raconte toute l'histoire de Parkstop. Là vous avez vu 12 minutes, mais le long métrage fait 1h40 je crois. Donc ça vaudra le coup peut-être de le faire revenir. Oui. Ah oui, pardon. Bai, epatu du beraz eta diena horrein da Lurko Food Coop hori 16.000 pertsona daude, partaide. Hori desagertu da pixka kooperatiba, zeren supermerkatuak eta bezagutzen dugu gaur egun banatzailea ondioiek partea kendu dituzte beraz kooperatibak, baina New Yorkeko hori txiki hasi zen eta beraz bilakatu da, hori ere ikusi duzu filman, 16.000 pertsonakoa eta proiektu biziki polita eta beraz edatu dena munduan zehar. Donc, Parkstop Food Coop, c'est un modèle pour nous. Nous, alors quand je dis nous, je parle pour moi, et j'espère pour vous aussi, mais pour moi parce qu'on a lancé à Bayonne, à Biarritz pour être précis au départ, mais aujourd'hui ça se passe à Bayonne, un projet identique, un projet de supermarché. Donc on a démarré par un petit groupement d'achat et on va en parler précisément, c'est le projet Ocho Coop, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, donc ce modèle Parkstop a essaimé en France à partir de 2009. Les deux Américains, d'ailleurs Tom Booth, le réalisateur du film et un ami, sont arrivés à Paris pour lancer ce projet sur Paris. Et depuis, aujourd'hui, 3 projets ont démarré en 2015, mais aujourd'hui on est en 2018 et il y a un nombre très très important d'ouverture de supermarchés. Bai, ipatzen zuen, beraz, 1983an New Yorkeko proiektua abiatu dena, Parisen 2009an, 2015an 3 proiektu, bat Baionan, Bordaren eta Tolosan,
Eta gure eredua, endaian eta egin nahi duguna, eta Frank hango arduradun bat da, Otxokop, behar bat zagutzen duzu, Otxokop proiektua. Hori 2008an, 2008an, beraz pila bat Frantzian eta munduan zabaldu da, eta gero bat ditugu etorriko direnak ere landare, Oiartzun eta Irungoak, eta etorriko dira horiek erastea ere. Donc voilà, au niveau français, en tout cas, il y a un nombre très important de supermarchés, d'épiceries qui sont en train de se monter. Elles ne sont pas toutes ouvertes. Le seul supermarché qui a ouvert pour l'instant, c'est la Louve, mais il y en a plus d'une quarantaine d'autres en projet d'ouverture. Donc ça s'est passé dans un laps de temps très court. Hein. C'est des projets citoyens, donc il n'y a pas de financier derrière. C'est vraiment des projets citoyens. Ici, on parle de supermarché et d'épicerie. C'est deux formats. Les supermarchés en France, c'est entre 400 mètres carrés et 2400 ou 2500 mètres carrés. Ce mont supermarché correspond à une certaine surface commerciale. Les épiceries, c'est en dessous de 400 mètres carrés. Ici, à Hendaye, on est sur une logique d'épicerie. Aipatu duzuna, Frank, beraz supermerkatuak ez da endaian egin nahi dena, ez da supermerkatu bat, gehiago da epizeria edo denda bat, janari denda bat. Zer endaiako proiektua, supermerkatua izeteko, 80 metro karatu behar dira, eta endaiakoak aurkeztuko dizu eguna zehazki, endaiakoak 150 metro karatu egiten ditu. Beraz gure asmoa, gure proiektua da egitea, epizeria, denda, janari denda bat, janari horoko denda bat. Et tous ces projets sont évidemment, on a tous envie de produits sains, de qualité, respectueux de l'environnement, mais là, c'est nous qui le décidons. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un à notre place qui va décider de ce qu'il va y avoir dans ces supermarchés. C'est nous, c'est vous. Hein. Donc, les valeurs qui sont portées par ces projets, c'est pas des valeurs de marketing. Hein. C'est pas pour attirer du client. C'est ce que nous voulons faire. Helburua, beraz, gure helburua ez da dirua egitea, gure helburua da janari sanoak eta ekologikoak, kalitatezkoak ere, eta hemen ez dakit idatzia den, ingurumena zaintzen duena, eta tokian tokiko eta ekoizleak, laborari eta horiek lanean araztea, edo aier erostea. Eta alden gehienak prezioak da ipatu dituzte gero filman, prezioak ere supermerkatuak baino kasik euneko 40 merkeago izatea. Beraz, gehiengoarentzat hobe. Voilà. Et donc au Pays Basque, Otxokop a démarré en 2015, le projet Otxokop qui soutient donc le projet Hendaiakop. On était au début, la première soirée qu'on a organisée en 2015, on était moins nombreux que vous. Hein. Alors donc ça veut dire aussi que c'est très rassurant. Aujourd'hui, donc Otxokop a démarré Otxokop par un groupement d'achat. Alors voilà, 2 fois par mois. On a acheté des produits ensemble. Beaucoup d'autres collectifs font des groupements d'achat, mais l'objectif est de créer un supermarché. Aujourd'hui, Otxokop est au niveau épicerie qui a ouvert à Bayonne il y a 1 an, en avril de l'an dernier. 400 familles sont adhérentes et on est sur ce principe, sur ce modèle participatif où chaque membre, chaque opérateur, chaque client qui veut faire ses courses doit donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Tous les mois. Et donc, on va... bon, je te laisse. Beraz, Otxokop hasi zen 2015an, hasieran zen talde bat, elkartu zen talde bat, talde horrek erosi zuen, elkarrekin erosi zituzten hainbat produktu, eta hilabetean 2 banatze egiten zen, partaideak aipatu ditugu, partaide izan behar da, kooperatibaren partaide izan behar da. Eta gaur egun epizieria bat deitzen da, Otxolab, miarritze ondoko lehengo lantegi batean, eta badira 400 famili. Eta aipatzen zuen, hasieran beraz Otxokop idekidelarik gaur, jende gutxiago zela gelan.
eta idekia da astero 20 orduz. Voilà, donc Ochocop aujourd'hui c'est une épicerie, mais c'est une épicerie test. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'arrêter à ce niveau-là, on veut aller jusqu'au format supermarché pour atteindre un certain niveau d'achat en gros, parce que vous comprenez bien que pour avoir des prix sur les produits, il faut aussi en acheter beaucoup à la fois. Donc je vais vous expliquer ici comment Hondaï on peut s'organiser avec Ochocop et avec d'autres pour pouvoir acheter en gros. Ochocop aujourd'hui, il y a déjà 2 salariés. Hein. Alors l'épicerie n'est pas encore suffisamment rentable pour pouvoir payer 2 salariés, mais avec un salarié, on pourrait aujourd'hui fonctionner. Et c'est d'ailleurs le modèle pour Hondaï Jacob qu'on a un peu étudié. C'est un modèle où, avec 250 familles et un salarié, on pouvait ouvrir l'épicerie. Ou le magasin, on appellera comme vous. Bai, asmoa dute beraz Otxokopen supermerkatu bat egitea, supermerkatu bat edo produktu guztiak eskura zeteko. Daian ez da momentuz hori, baina daian hasi eta asmoa dugu ere langile bat hartzea. Beraz izanen zen lan eskaintza bat, lan edikitze bat. Eta ez dakit diago zer ganduen, Franke, baina... Bon, donc Ochocop a une expérience, une petite expérience de 3 ans et vient aider aujourd'hui ce projet à démarrer. Et c'est un partenaire, alors, le projet Hondaï Jacob est totalement indépendant, totalement autonome. Le collectif est en train de naître, j'espère que vous allez lui permettre de s'étoffer, d'exister, ce collectif. Parce que le projet n'est pas de faire des franchises, des succursales, mais vraiment que les gens s'organisent dans le lieu où ils habitent pour créer leur propre magasin. Alors, les notions de gouvernance, de qui dirige, qui décide, c'est le collectif du magasin, on est sur une logique de coopérative. Donc, je vais avancer un petit peu. Ez dakit dena itzuli behar dudan, baina asmoa da beraz kooperatiba bat egitea, interesatua diren pertsonekin, agian gero ikusiko zaituztegu hemen, eta horiek zuen artean, gure artean, behar dugu erabaki zer erosten dugun, eta nola. Hori da asmoa, eta beraz parte hartzea hilabetean 3 orduz lan eginez. Eta hasieran ere dirua ipatuko dugu ere, parte hartuz, kide izanez, diru bat emanez erosteko hasierako estoka eta mugleak eta hasierako apainketa denda horretan. Donc le modèle participatif rentre un peu dans le détail. Oui. Donc 2 heures ou 3 heures. J'ai mis 2 heures, c'est 3 heures à Ochocop, c'est 2h45 par exemple à New York, 3 heures à la Louvre, mais pourquoi d'autres modèles existent en France qui s'appuient sur le modèle de 2 heures. Donc entre 2 et 3 heures, vous pouvez choisir votre bonheur. Alors, Jabe itzuli nuen lehenago ipatu du beraz 3 orduz, ikusi duzu 3 orduz lan egin behar dela hilabetean, parte izieteko. Donc vous avez vu dans le film que ces heures de travail bénévole chaque mois permettaient de faire tout ce qu'il y a à faire dans un magasin, donc de la collecte des produits. Alors j'ai rajouté aussi collecte des produits parce que nous on a la chance d'avoir des fermes au Pays Basque, on a plus de 4000 fermes au Pays Basque et on travaille, on va en parler plus précisément après, on a des paysans, il y a Patrick qui est là et d'autres qui sont venus. On va travailler avec les paysans du Pays Basque, avec des collectifs de paysans. On va détailler ça. Hainbat usi duzuek kooperatiban hainbat lana bada egiteko, garbiketa eta kutxan eta filman bizikongi ikusten zen, eta lehen gauza da produktuak erostea, produktuak aipatzen delarik eta nahi duguna da tokian tokiko produktuak erosi. Hemengo ekoizleekin lan egin, bada Patrick segureski ezagutzen duzuna, hemengo lekuko
eta Hegoaldeko, eta Iruñako, eta Labore, eta Landare, eta horiekin lan egin, eta hainbat ekoizleekin tokian tokiko eta bezen bat ekologikoak izan ditezen. Donc le modèle participatif, vous comprenez bien qu'il permet de réduire, c'est la principale raison, pour avoir des prix 20 à 40% moins chers, on n'a pas d'autre choix de s'impliquer dans ce genre de projet. Mais voilà, bon, les deux évidents, c'est aussi une ambiance qu'on retrouve dans nul autre magasin. Bai, lanak aipatzen ditularik, beraz, kudeaketa, uste duzue, bada kudeaketako gastuak gutxiago dira, eta langile beraz gastuak ere gutxiago. Beraz, horrekin hori esker, kasik eureko berroi arte iristen alda, jeistea produktuen prezioa. Eta gero ere, bigarren gauza ere, polako proiektu bat eginez, kooperatiba bat eginez, herritar proiektu bat eginez, giroa ere txeginagoa da, ez da supermerkatu normal bat bezala, hori elkarrekin egiten den proiektu bat da. Donc, pour résumer, le modèle Parc Slope, c'est la participation de 3 heures par mois, les circuits courts. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, on en parlait un peu plus après, mais ici, je vous le répète, on travaille en direct avec les producteurs du Pays Basque, avec les paysans, mais il va falloir aussi acheter en gros et avoir les produits au prix de gros. Et donc, Bai, beraz, edean gaipatu dugu, ikusten duzu, hilabetean 3 orduz lan egin behar da, tokian tokiko produktuak erostea aipatu dugu, bertako produktuak, beraz, kostua txikitzen du. Araik ere, izango dira produktu batzuk, erosleako direnak txokopekin, eta eginez, sare bat edo eginez, eta erosten badira produktu batzuk, erosten ditugunak, erosleak direnak, beste lekuetan, Frantzian edo Martinikako fruituak edo olako fruituak. Bon, comme il en dit plus que moi, ah mais oui, là je comprends quand même. Ouais, tu comprends. Mais, on va travailler ensemble, mais je voulais le développer après, mais bon, pas de souci. Donc, vous avez compris ce cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place avec ce type de projet. Voilà, est-ce que je développe plus non, hein? Bon, tu traduis? Tu traduis. Bon, donc on a aussi, voilà, au Pays Basque, on a depuis 22 ans la chance, vous êtes peut-être au courant, d'avoir un collectif très important de citoyens qui se sont organisés à Pampelune autour de ce modèle de supermarché coopératif. Donc ils sont aujourd'hui aux alentours de 4000 coopérateurs. Ils ont ouvert deux magasins, un de 350 mètres carrés, un de 650 mètres carrés. Oui, j'ai mis 5000. Bon. Il y a plus de 5000 familles qui achètent des magasins, voilà, c'est ce qu'il faut dire, mais en tant que nombre de coopérateurs, je crois qu'ils sont 3800, 4000. 23 salariés aujourd'hui et 2800 références. Pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'aller à New York pour trouver des solutions, on les a ici tout près de chez nous. Et Otchokop, par exemple, travaille avec Landare depuis le lancement d'Otchokop. On a mis en place un partenariat avec eux, comme Laboré, qui viendra après en parler un petit peu. Laboré, c'est une coopérative de consommateurs du côté sud du Pays Basque et qui a démarré, je crois, à Bilbao, ensuite à Oyarzun, maintenant peut-être à Irun, ici, ou à Laboré Chingodi. Vous avez d'autres collectifs avec qui on travaille, en tout cas avec qui on veut faire des partenariats. C'est Bidassi, Bioalai. Bioalai, c'est une coopérative de Vitoria qui, eux, ont moins l'objectif d'être sur qui mettent moins en priorité le local. Ils sont plus sur le 100% bio. Tous les projets que je vous ai présentés, sauf Landaré, le Parc Slope et tous les projets en France sont sur une logique de pas forcément 100% bio.
la notion de 100% bio, à Haute-Chocotte aussi, on l'a abandonné. Au début, on était sur une logique, on veut tout 100% bio, sauf que au Pays Basque, on a la chance d'avoir quand même des centaines de fermes extraordinaires qui ne sont pas forcément bio, mais qui sont extraordinaires. Donc, on a tranché. On est maintenant sur une logique de, on sait ce qu'on veut, 100%, si c'est bio, tant mieux, et si c'est pas bio, ben on regarde de très très près, et on avance avec les paysans qu'on connaît. Beraz, aipatu du, beraz, gure eredu nagusia hemen Euskal Herria da Iruñako landare denda, badira bi denda beraz, handiak direnak, uste duzue, 22 urte bada beraz Iruña indikia dela, 5.000 familiek parte hartzen dute, 23 langile, 2008 referentzi produktuak erosteko, eta gero beraz orain indikia direnak ere hemen urbil bilazi beran, labore beraz hemen Oiartzunen eta Irunen, hasieran behar Bilbon dikotek hasi zen, hori zehazteko balio da. Eta geobioa Vitorian Gasteizen, eta errandu Frankek, ez dela gure helburua, ez da ehunetik biologikoa izatea, hori hartu dira txokopen, ez dela posible. Baina laik ere Euskal Herrian baitugula hainbat eta hainbat produktu, eta ekoizle zaintzen dutenak ingurumena eta sanotasuna zaintzen dutenak. Bien. Le point commun à tous ces projets, c'est quand même de pouvoir que nous puissions acheter tout ce dont on a besoin tous les mois dans ces magasins. Qu'on ne soit plus obligé d'aller dans la grande distribution. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'être une alternative à la grande distribution. Et tous, on va tous, un jour ou l'autre, dans la grande distribution aujourd'hui, parce qu'on si on voulait acheter que les produits locaux, par exemple, pour consommer, je veux dire, il n'y a pas de papier toilette créé au Pays Basque, pour l'instant, je crois. Mais bon, Landaré, je vous donne un exemple précis. Landaré vend des chips dans son supermarché. Ok, mais eux, ils veulent avoir des chips bio, donc ils font venir, ils avaient aucun fournisseur locaux, mais comme ils ont une force d'achat, ils sont plusieurs centaines à consommer des chips chaque mois, ou en tout cas, il y a du volume chaque année. Ils ont permis à une petite entreprise, à Pamplune, de s'ouvrir en mettant en contact un agriculteur qui fait de l'huile d'olive, ou un paysan qui fait de l'huile d'olive et un autre qui fait des patates. Ils ont créé de l'emploi, ils ont créé une structure qui fait des chips. Bon voilà, c'est aussi ça, ce genre de projet, c'est de permettre de relocaliser une économie. Voilà. Bai, beraz, helburua da beraz supermerkatuaren funtzioa betetzea, zibitiko ordez supermerkatu batera erostia gure lauretan egunero behar ditugu gauza soziak. Eta ezkoneko papera iratu du, edo bestenaz chipsak edo parta frigituiek erostea. Eta hainbatu du ere, haunitz da dimagara erosten produktu bat, produktu hori egiten aldera, erostiko ordez teknik nun, erosten aldera, bertan horretarako lantegi bat edo lan bat montatuz. Ero pertsonak nahi balen dut chitzak erosi, lantegi bat egiten aldera daian aldeatik urbil, eta orkestu dituzke, salduko dituzkete, chitzak horiek. Alors, beaucoup de collectifs citoyens existent au Pays Basque et sont en train de se créer pour avoir leur propre épicerie, ou en tout cas pour acheter ensemble des produits. Donc là, vous avez une vue, vous avez plus de 33 AMAP au Pays Basque, c'est des collectifs citoyens qui s'organisent. Vous avez à Urugne, à côté d'ici, un projet qui est en train de se lancer de magasin, d'ouverture d'un petit magasin citoyen, une coopérative citoyenne, en centre-ville, dans le village. Je cherche le nom du projet, c'est l'Arum, il est en train de naître, le collectif, il s'appelle l'Arum Coop. Et Arturo est peut-être là, non, je ne vois pas.
Bon, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer aussi au Pays Basque sur des modèles différents, sur des achats groupés, mais l'idée, c'est de travailler tous ensemble. Parce que si on arrive à mutualiser... je suis allé trop vite. Vas-y. Bai, eskatuz egiten ari gara, baina hor ikusten dituzu mapa horretan hainbat proiektu, hasi direnak, beraz, herritara eta kolektiboa izan behar da proiektu hori. Eta bat, ez dakit ikusten den mapan, bada lagun kop, ditu da, lagun kop, penatzen da azkain inguruan izan behar dela, erosteko beraz, garekin hainbat produktu. Oui, donc l'idée est d'arriver à mutualiser les achats. Alors, les achats, mais pas que les achats. Les paysans aussi ont tout intérêt à ne pas passer leur temps sur la route ou aller faire de la logistique, faire de la commercialisation, faire différentes choses qui n'est pas leur métier. Leur métier, c'est produire. Et l'idée, c'est de travailler sur un projet alimentaire territorial. Alors ça aussi, c'est en train de naître. Mais sachez qu'ici, au Pays Basque, il y a ce projet de logistique, transport et stockage qui est en train de se mettre en place avec l'agglomération Pays Basque, avec le pôle territorial des coopérations économiques, avec différents acteurs institutionnels, mais avec tous ces collectifs qui sont en train de se regrouper pour s'organiser. Beraz, gure helburua ez da AMAP, ziurazki ezagutzen duzu AMAP egiturak, ez da AMAPakoak kentzea, edo AMAPakoak lanak kentzea, edo produktuak kentzea, baizik eta beste eskaintza bat egitea. Eta hor bada proiektu bat, orokorra biltzeko, ikusten duzu garraioa, logistika, estokatzea, produktuak eginez plataforma, ez dakit txokarola itzuli bat dut, eginez elkarte bat. Alors, on revient en taille. Objectif, on nous voit en Noël, non? Bon. Okay. Alors, comment on fait? Il faut commencer par une association. Avant d'être une coopérative, il faut démarrer par une association. C'est le principe d'une association en loi 1900, vous le connaissez tous plus ou moins. Une coopérative, une coopérative, c'est une entreprise. Hein, une entreprise dans laquelle il faut un capital, il faut acheter des parts. Donc aujourd'hui, pour démarrer, on démarre par une association et on verra où on en est avant Noël pour voir si on peut lancer l'entreprise. Et le travail qu'il y a à faire entre aujourd'hui et Noël, c'est tout ce travail de structuration qui commence par l'association. Alors, on va rentrer dans le détail. Helburua da, ego berrirako egitea opari bat, da, etortzea hori zela hor, eta irekitzea denda hori ego berriko. Eta beraz, denda irekitzeko asmoa da elkarte bat sortzea, gaur ez bada bihar ikusten dira, eta bihar batean, eta hasi elkarte batekin, eta gero segitu kooperatiba batera. Kooperatiba batek eskatzen baitu beste oinarri batzu, eskatzen ditu langileak, eskatzen du dirua, eskatzen du parte hartzea, dikonetik, eta beste egitura bat, beraz, hasten elkarte batekin. Alors donc une association, c'est une adhésion annuelle, tous les ans on doit payer pour être membre de cette association. Donc rien n'est défini pour l'instant, elle n'est pas créée l'association, donc on espère que à partir de cette soirée vous allez vous retrouver, vous avez tous, plus ou moins tous, mais j'espère que vous allez tous écrire votre nom pour vous retrouver dans les jours qui viennent et lancer cette association. Les statuts, tout ce qui est règlement, on a déjà beaucoup de choses à Ochocop et d'autres coopératives à vous transmettre. Nous sommes là pour vous aider. Moi, je viendrai le plus souvent possible pour pouvoir apporter notre expérience. D'autres qui sont là aussi, qui viennent des Goaldé, du Pays Basque Sud, vont aussi, on l'espère, bien nous aider. Donc, on démarre par une association, mais l'objectif, vous avez compris, c'est de créer une entreprise, une coopérative, avec des parts sociales qu'il va falloir à un moment donné, il va falloir mettre de l'argent en commun. Donc mettre de l'argent en commun, ça peut, pour certaines personnes, ça peut être très difficile. Donc dans ces projets, on a prévu de mettre la part minimale
à 10 € pour une coopérative. 10 € pour les gens qui, par exemple, sont bénéficiaires des minima sociaux. Mais en moyenne, la part est à 100 €. Donc, en fait, c'est 10 parts de 10 €. Hein, voilà. Mais si parmi vous, il y a des gens qui ont 1 million d'euros à placer, ils peuvent très bien mettre aussi 1 million d'euros. Mais la grande différence, c'est que dans les coopératives, par rapport aux entreprises classiques, les coopératives, elles, quel que soit l'argent que vous apportez, vous avez une voix, vous n'avez pas plus de pouvoir, parce que vous avez plus d'argent, vous n'avez pas plus de pouvoir. On est dans une logique très démocratique dans les coopératives. Donc, elles s'organisent, et ça commence par une association, une coopérative. Ipatzen du beraz eta elkarte bat egiteko asmoa dugu, badituzu hemen paperak izena emateko, sarreran ere badira paper batzuk zituen izena emateko, gero deitu datziko dizuegu, elkartuko gara, elkartu eta eginen dugu eta elkarte bat hor behar da, lehendakari bat, eta diru zain bat gutxienez. Eta gero asmoa da beraz kooperatiba bat egitea, kooperatiba behar da parteide izan, eta parteide iziteko egin behar da erosi behar da parte bat. Edoan gutxiena da 10 €, ezin dutenak, iraberdesari eskasa dutenak. 10 euroko gutxiengoa da 10 € eta gehiengoa, baina lan egiten dute 100 €, parte 10 eurokoak, edo nahi duzu milioi bat eman duzu milioi bat, edo izan nahian hauetek irabazi duela milioi bat lotoan edo loterian edo zerbait, beraz, nahi duzu milioi bat eman duzu milioi bat. Alors, pourquoi il faut du capital? Il faut du capital parce qu'il faut investir dans du matériel qui coûte, et par exemple, une chambre froide, il faut investir dans différents outils qui coûtent de l'argent. Mais on a de la chance, ici, à Hendaye, on a une municipalité qui est partenaire et qui a investi, qui a acheté un magasin en centre-ville pour permettre éventuellement à des collectifs citoyens de s'organiser sur des projets dits ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc on est en plein dans ce projet-là. La municipalité, quand elle a découvert que quelques citoyens étaient prêts à s'investir sur ce projet, a suivi. Et donc ce local qui se trouve au 10 rue du Port, pour l'instant peut être utilisé sans qu'on ait besoin d'investir. C'est sûr qu'on va avoir besoin de passer un contrat avec la mairie, une convention, et cette convention, elle pourra se faire quand l'association sera créée. Donc pour l'instant, l'association n'est pas créée, mais malgré tout, on peut avoir les clés de temps en temps de manière exceptionnelle. Je vois un élu qui est là, il y en a d'autres qui sont dans la salle, donc, mais il va falloir qu'on passe très vite à la phase association. Beraz, elkartea egin orduko, badugu lokala badugu, beraz, Errekoetxeak badu lokal bat erosia Portu Karrikara, eta egiten ezagutzen duzu Portu Karrika ematzen farmazia bat, farmazia aske handi bat, eta 30 metro karratu egiten duna, eta farmazia hori erosi Errekoetxeak, eta asmoa dute zerbait egitea. Gainera ikusten duzu Portu Karrika biziki gutsa dela, lehen auditegi bat, lehenbazten auditegi bat itxi dute, duriz maiatzen batean, bakari dago haragitegi bat, beraz asmoa da Karrika hori ere euskaldizionazten, eta beraz lokala bada, eta beraz Errekoetxeak eskatzen duna da elkarte bat, eta elkarte bat bali bada lokal horretaz bukatzeko, proiektu hasiko ginuke. Donc voilà. Pour que l'épicerie existe, il faut qu'il y ait des citoyens, collectivités, c'est le cas, et il faut qu'il y ait des paysans, des producteurs locaux. Il faut aussi avoir des outils informatiques, parce qu'aujourd'hui, si on devait faire tout ça comme on faisait autrefois, ça prendrait un temps fou à monter ce genre de projet. On a la chance d'avoir en France une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui s'est créée il y a 2 ans à peu près, et pour permettre à des épiceries de se développer partout en France, et c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer grâce à eux, avec un outil informatique qu'ils mettent à disposition gratuitement, donc ça s'appelle Mon Épi,
Et je vous incite fortement à pouvoir l'utiliser. On a leur accord. Donc alors, je ne vous l'ai pas dit, mais avant cette présentation, on a eu quelques réunions, 3-4 réunions, avec un petit groupe d'Andaillé, sur lequel on a réfléchi à tout ça, mais rien n'est fait, rien n'est décidé. Je veux dire, vous qui arrivez, vous allez participer à la création de ce projet en partant de zéro. Vous êtes des pionniers comme ceux qui ont, les 5, 6 ou 10 qui ont participé aux premières réunions. Donc, les décisions que vous allez prendre, vous allez les prendre ensemble. Et là, je vous propose des outils, je vous montre ce qui existe, c'est à vous à vous en emparer et à mettre les choses en place. Alors, bai, beraz, proiektu bat egiteko behar da, beraz, erikoetxea, gurekin duguna, proiektuaren alde dena. Behar dira herritarrak, bada, beraz, 3-4 bilkura egin ditugula lehengo farmazia horretan, nahiako herritar batzuk. Herritarrak behar dira ere ekoizleak baditugu batzuk Euskal Herrian, eta behar da ere informatika tresna batzuk, eta hain zuzen EPI bat egitura bat egian prest dena, eta guk hori pistolandu dugu, erakotsiko dizuegu orain nola egiten alden horrekin. Baina errandu bezala Frankek, hori dena ez da bat ere finkatzeko da gero ondoko ingunetan. Alors, comment on démarre avec Monepi? Monepi, donc c'est le nom de ce logiciel, et là vous avez de ce logiciel et surtout de cette manière de faire ce modèle. Je vous ai parlé beaucoup de Parkslop, et là je vais vous parler de Parkslop, ce projet de supermarché très grand format, mais là vous avez un modèle sur une petite épicerie qui peut démarrer dans un petit village avec 10-15 habitants qui se regroupent. Donc là, on est plus nombreux, on a la chance d'avoir un local qui fait 130 mètres carrés, donc on va pouvoir faire pas mal de choses dans ce local. Beraz, hor zehazten du, beraz, Monepi horrekin, beraz, egina da irikena kontu bat, bada elbide mail bat, elbide elektroniko bat, bada Facebook kontu bat ere, ez ikusten dituzen horiek erasi ikusten dira, eta beraz, komunikatzeko erikoetxea eta prentsarekin. Eta lokala bat dugu, beraz, 150 metro karratukoak, eta horre falta dena da, elkartearen estatutuak, kontu bankoan kontu bat edikitzea, eta lokala konfuntzia, zeren lehen aipatu dugun diru bitze horrekin, egiten dira, erosten dira, materiala, gambara hotza, mobleak eta lako gauzak, eta ez toka. Donc là, vous voyez qu'il y a en 4 mois, il est possible d'ouvrir cette épicerie, en tout cas de démarrer. Il reste encore quelques points administratifs à faire, dépôt des statuts, ouverture du compte bancaire. On a des statuts types qui existent déjà, mais vous pouvez vous les approprier, les modifier évidemment à votre sauce. L'aménagement du local, c'est ce qui va prendre a priori le plus de temps. Donc sur l'aménagement du local, je voudrais rajouter aussi que la ville, qui est partenaire sur ce projet, est partenaire jusque même, ils ont prévu une enveloppe, ils ne nous ont pas encore dit quel montant, mais une enveloppe pour nous aider à aménager ce local. Hein, donc on a beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance en Daï d'avoir une municipalité. Et moi, je ne les connaissais pas il y a 1 mois et demi, cette municipalité. Je ne fais pas partie du tout de l'équipe municipale. Moi, je suis un citoyen qui habite Biarritz, qui est sur le projet Otxoko. Non, mais je vous dis ça parce que... Bai, ari da loreak banatzen, baina aipatu duguna beraz Monepirekin, 4 hilabetez martxan ematen da epizeria hori. Laguntzen dute beraz, manuak eta pasatzen, eskatzeko. Eta behar ba 4 hilabetez egiten da, baina behar ba lan handiena izanen da, behar ba lokala antolatzea, apaintzea da antolatzea. Baina erraiten zuen, beraz, eskertzen zuen Endaian, badela erikoetxe bat oso aktiboa eta prest direnak lokala horrentzat, lokala hori apaintzea eta antolatzea eta badutela erikoetxean pentsatua budjeta bat, dirutza bat, lokala apaintzeko, opontzeko. Donc là, vous voyez l'intérieur de ce logiciel qui permet donc de gérer tout ce qu'il faut.
Et même le planning à Hotchocop, quand on a démarré, on a ce logiciel, on l'a toujours pas. On a un autre logiciel beaucoup plus gros pour le projet de supermarché. Là, c'est un logiciel qui fonctionne pour les épiceries, pour les petites épiceries. Donc c'est très utile et il est gratuit en plus. Et surtout, il intègre ce que ne font pas les logiciels du commerce habituel. Il intègre cette notion de planning, de gestion des membres, de participation de 3 heures tous les mois. Et ça, c'est très important parce que c'est le cœur du projet. Beraz, logiciel honekin, posible da beraz erostea hainbat produktu, uste duzu harina, haragia, barazkiak, esnekiak, edariak, eta posible da ere epizeria kudeatzea, gestion epi, kudeak eta badago ere posibilitate hori bat biziki egokia dena. Alors, quand ils ont développé ce logiciel, ils l'avaient prévu même avec pour des projets qui ne nécessitent aucun investissement. Il va y avoir quand même besoin d'investissement et surtout il va y avoir des charges qui vont revenir tous les mois. C'est la location du local, même si la mairie est partenaire, ce ne sera pas gratuit. Ils vont faire, je pense, un effort sur le loyer, on va insister. Mais il va y avoir un salarié à embaucher dès qu'on aura atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, évidemment. Mais pour pouvoir payer ces charges, il faut une marge, il faut marger sur les produits. Alors on les achète au prix de gros, mais on ne va pas faire des marges que, évidemment, font la grande distribution. C'est des marges comprises entre 10, 15, 16 euros, 17 euros, non, 15, 10%, 15%, 17%. À Hotchocop, à Bayonne, on est parti sur une marge à 16,7%. Donc c'est ridicule dans une entreprise. Si parmi vous il y a des gestionnaires d'entreprise, ils doivent se dire mais comment ils vont faire avec 16,7% de marge? Ben, c'est possible, ça existe, ça marche. Et Park Slope à New York fonctionne sur ce principe-là. La Louve à Paris, ce supermarché est sur cette marge de 16,7 avec 450 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Bon, pour vous donner des notions. Beraz, hemen, tresna horrekin posible da beraz hainbat produktu erostea handian, eta urguneko produktuak erosteko. Haik ere erosteko beharko da diru pixka bat hasieran, behar alokagailua ordaintzeko ekoitzari, nahiz eta ekoitzak segurazki prezio bat egiten duen alokagailuan, baina haik ere langile bat hartzen bada ordaindu beharko da, eta gero bat dira produktu batzu erosteko, nahiz eta aipatzen zuen margena edo Hotchocopen adidez, uneko 16,7 zerbait da, beraz margena oso txikia da, beraz horrengatik ere gero produktuak saltzen dira aski merke. Dans la grande distribution, n'importe quelle entreprise est plutôt à 30-35% de marge minimum, marge brute, hein, et dans la grande distribution, bon, ils disent ce qu'ils veulent, mais ils sont bien au-delà. Margena lantegietan hogeita hamairu, ehuneko hogeita hamairu du, eta supermerkatuetan ez dute egiten, baina askoz gehiago izan behar da. Voilà. Donc le site internet du magasin a été créé grâce à cet outil. D'ailleurs, en quelques minutes, il a été créé de manière quasiment automatique. C'est l'équipe de mon épi qui a permis de le créer. Vous pouvez donc le découvrir en allant sur cette adresse. Il faudra très vite acheter un petit nom de domaine qui s'appellerait andayakop.org par exemple, pour vous l'approprier, mais pour la retrouver plus simplement. Webgunea ikusten duzue, kendu du. Webgunea bazen beraz monepi horrekin eginean badago egine, hori erabiltzen da, baina ez da obligazio bat, erabiltzen da egine da, Andayakopeko webgune hori, monepirekin. Donc si vous voulez avoir plus d'infos dès ce soir ou demain, ou dire à vos amis de découvrir ce projet plus en détail, vous pouvez leur donner cette adresse. Elle n'est pas trop compliquée à retenir, mais c'est quand même un peu long. Voilà, vous arrivez sur la page d'accueil qui est comme ça, et en bas à droite, pour tous ceux, parce qu'on a presque fini là, donc c'est pour ça que je vous donne cette information. Si vous n'avez pas mis votre nom là maintenant, vous voulez partir juste après, il va y avoir un échange là maintenant avec, on
répondre à vos questions. Des personnes vont venir sur scène qui ont participé aux premières réflexions, des personnes qui sont aussi déjà impliquées dans d'autres projets. Il y aura peut-être des gens d'Otchocom qui vont venir avec moi sur scène, mais il y a aussi de Laboré, j'en vois un qui est là. Donc pour répondre à vos questions. En attendant, si vous voulez partir de suite, ou si vous voulez dire à vos amis que ce projet existe, ils peuvent aller voir ce site internet, et en bas à droite, je vous conseille fortement, non pas d'adhérer, parce que là il y a écrit comment adhérer, on n'a pas pu le modifier, mais c'est plutôt comment s'inscrire. Il n'y a pas encore d'association, donc il n'y a pas d'adhésion, mais c'est au moins s'inscrire, et quand on clique là-dessus, on se retrouve sur... J'ai fini ? Bon. On se retrouve sur cette page où il n'y a que le point numéro 1 qui fonctionne. Tout le reste, c'est pas encore fait. Hein, donc les statuts n'existent pas, le règlement intérieur aussi. On a les modèles, hein, il faudra les transposer pour Andai. Mais pareil, il n'y a toujours pas de compte en banque ouvert. Mais donc le montant par tranche de 50 €, ce genre de choses, c'est à décider ensemble, mais bon, c'est ce qui se fait déjà, sachant que vous dépenserez plus que 50 € tous les mois, mais pour démarrer le projet, jusqu'à ce que le magasin ouvre, on n'a pas besoin de mettre de l'argent sur ce compte, on a besoin de lancer l'association, et tout le fonctionnement des points 3, 4, 5 arriveront plus tard. Beraz, Frank, atzera? Beraz, ikusten duzu bezala, Endaiakop webgunea irekia da, egina dugu, frantsez, euskaraz eginako da, eta bitan atzaete bide horretara, ez tekit ikusten duen bidea, eta konektatzeko duzu beraz eskuinean hemen behian, bada konektatzeko aukera, eta konektatu gero, ez da konektatzen da? Itena da, eta bada leho bat izena ematen duzue, eta izena eman, eta izena ematea bakar egiten duzu, eta kontua ideki. Beste guziak estatuak egitea hori ez da horinek egina, ordaintzia eta ez da horinek egina. Bakar lehen lehoa egiten duzu. Je voulais rajouter une chose, j'ai oublié. Bon, voilà. Oui, donc, oui, ce que je voulais dire. Bon, ça, c'est le petit formulaire à remplir si vous voulez vous inscrire, mais qui ne vous engage en rien. C'est uniquement le système, ce logiciel enregistre vos noms, prénoms. C'est plus simple que parce qu'il va falloir qu'on réécrive tout ce qui a été écrit à la main là. Il va falloir l'écrire dans ce truc-là. Donc, si vous le faites vous-même, c'est super. Vous pouvez aussi l'écrire là. Mais le mieux, c'est que chacun se prenne en charge un petit peu. Et voilà, donc il y a simplement ça à écrire, ça vous engage à rien, si ce n'est recevoir des emails, participer aux réunions. Alors les réunions, il n'y en a aucune qui est prévue pour l'instant. Ce qu'on a réfléchi un petit peu une semaine, depuis quelques semaines, c'est de se retrouver, et en bas à droite c'est écrit là, le samedi matin à 10h, au local, pour démarrer ce projet. Donc, dès samedi, s'il y en a parmi vous qui sont disponibles, je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui sont disponibles, pour récupérer la clé, il y a Fernanda déjà qui a dit oui. Donc dès ce samedi, vous pouvez aller dans le local, vous retrouver, commencer à réfléchir ensemble comment démarrer ce projet. Beraz, ikusi duzu bezala, posible da beraz webgune batean eta zuen izena ematea. Izena emateak ez du jaustetarako engainatzen, bakarrik engainatzen du zuen izena ematea eta zuen informazioak eta eskuratzea, ukaitea, aski erresa da. Gero bestenaz paperez egin behar da, paperetan idatzi, eta bada ere, hartzen zaite, ikusi duzu armatu izan honetan, bada bikula bat, 10-etatik 12-etara permanentzia bat izanen da, beraz lokalan. Farmazian, Portukarrikan, 10 zemakian. 10 zemakian, Portukarrikan 10 zemakian, 10-etan, larumata honetan. Voilà, on a fini, c'est la dernière. Voilà, le local se trouve 10 rue Port-Rambin.